La nomination le mardi 9 mai 2017 de Maître Papy Niango comme ministre des Sports et Loisirs du gouvernement de Large Union Nationale était accueilli avec faste à Bandundu-Ville où il s'est trouvé. Très vite et de manière spontanée, la nouvelle a été répandue comme une traînée de poudre poussant le Bandundois, les maires de la ville en tête à descendre dans la rue pour fêter. C'est vraiment la joie. Vous me voyez en train de marcher à pied avec toute ma population derrière. C'est pour manifester la joie. En tout cas, que le chef de l'État soit glorifié, béni au nom de Jésus. Mes remerciements vont d'abord au chef de l'État et à son chef de ministre Bruno Tibala qui ont pensé à ma vie de nommer Honorable Niango ministre des Sports. En effet, jamais dans l'histoire politique de la RDC, Bandundu-Ville n'a eu un ministre national avant Papy Niango. À l'occasion, une messe d'action de grâce a été dite en la paroisse Saint-Hippolyte dans la commune de Bassoko. Messe à laquelle ont pris part plusieurs personnalités de la province venues rendre gloire à Dieu pour l'élévation de leur fils au rang de ministre national. La célébration de cette nomination s'est poursuivie au travers d'une marche avec à sa tête le nouveau ministre des Sports, Maître Papy Niango. La ville de Bandundu est honorée pour savoir que depuis tout le temps, on n'a jamais eu un ministre national. Les Bandundu ont toujours réclamé. Et voilà, le chef de l'État leur a rendu l'ascenseur. Il a tout donné aussi au Bandundu, il faut le dire. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pour la province de Kouilo. D'abord un sentiment de gratitude à l'endroit du président de la République, Joseph Kabila, qui nous a offert le prestige d'exercer nos fonctions de membre du gouvernement central et ayant dans ses attributions le sport. Également un sentiment de grande joie pour ce que nous avons vécu aujourd'hui dans la ville de Bandundu, également hier. Donc l'adhésion de la population de Bandundu à ces choix-là. De retour dans la capitale Kinshasa, Maître Papy Niango va prendre part à la cérémonie d'investiture du gouvernement Tibala devant les députés nationaux, cérémonie au cours de laquelle le Premier ministre, chef du gouvernement, va évoquer les priorités du secteur désormais sous sa responsabilité. Innover et améliorer, dégager et mettre à la disposition des fédérations et des équipes sportives nationales des moyens matériels et financiers nécessaires en vue d'assurer le développement et le rayonnement du sport congolais dans le monde. Poursuivre les travaux de construction des stades municipaux et des équipements collectifs dédiés aux loisirs à travers le pays. Le nouveau ministre des Sports, Maître Papy Niango, prendra officiellement ses fonctions le 18 mai 2017, succédant ainsi à Willy Bakonga. Dans son ensemble, au regard des charges qui nous sont confiées, la gestion de l'administration sportive. Deuxième vice-président de la Fédération congolaise de lutte et associé, Papy Niango n'est donc pas éloigné des réalités du mouvement sportif congolais. Il l'a d'ailleurs rappelé à l'occasion d'une première visite sous sa casquette de ministre au siège de ce qui était jusqu'ici sa fédération, comme pour dire qu'il n'était pas parachuté à la tête de ces grands ministères comme un cheveu dans la soupe. Depuis, le terrain est resté sa priorité. La première grande activité qu'il pilote, c'est le 5e Tour cycliste international de la RDC. Le tour sera officiellement lancé à Goma le jeudi 15. Maître Papy Niango en a accompagné la caravane de la première étape à Goma, au Nord Kivu, à l'arrivée à Kinshasa, veillant à chaque étape au moindre détail
pour que cette édition, placée sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange, et sous les signes de la paix et de la concorde nationale, soit une totale réussite. Au final, les cyclistes des 12 pays de l'Afrique et du monde qui ont pris part à cette course des vélos ont non seulement découvert les Grands Congo en pleine reconstruction, mais ils ont aussi salué une organisation qui, selon eux, s'est bien améliorée, contrairement aux précédentes éditions. C'est d'ailleurs le Premier ministre, chef du gouvernement, Bruno Tshibala Nzenze, qui a clôturé ses 5e tours cyclistes internationaux de la RDC, signe de l'importance que le gouvernement accorde à cette compétition sportive. Acte 2. Les 8e Jeux de la francophonie, Abidjan 2017. Papi Yango y a conduit une forte et diversifiée délégation de 130 personnes composée non seulement des sportifs, mais également des artistes. Nous venons de prouver au public abidjanais et à tous ceux qui se sont transportés jusqu'à ces lieux que nous sommes ce que nous sommes, les léopards, une nation forte du football. Vous en avez vu, les jeunes gens sont fantastiques. Là, nous sommes partis pour la finale. Que vive les léopards, que vive la RDC. Au final, 3 historiques médailles, dont une en or, une grande première pour la RDC, remportée au marathon sur 42 km par l'athlète. Dieu merci, Bakoro Bondo. C'est avec beaucoup de joie que je viens de terminer, je viens de remporter pour le peuple congolais. C'est l'honneur pour moi et pour mon pays. J'avais avec nos coéquipiers qui étaient très forts, les Marocains, après les Béninois ici. Donc c'était bien. Nous nous entraînons à Kiroche, à l'est du Congo, où il y a beaucoup de montagnes. Et ça nous a bien préparé pour être ici. Donc c'était bien. Je me suis senti à l'aise et c'était très bien. Fort de ces résultats et de la bonne impression laissée à Abidjan par la délégation de la RDC dans toutes les disciplines, les ministres des Sports et Loisirs est allé fièrement présenter les médaillés au Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze. Papi Yango a même amené au chef du gouvernement des médaillés des précédentes années qui n'avaient jamais avant lui été honorés par les pays. Il s'agit notamment des médaillés d'or des Jeux africains de Brazzaville en 2015 qui lui ont manifesté toute leur reconnaissance. C'est la reconnaissance comme on dit. Donc on est vraiment content. On n'attendait que ça. Maître Papi Yango a également, lors de cette cérémonie, remercié les présidents de la République et les premiers ministres pour leur implication personnelle qui a permis à la République démocratique du Congo une participation qualitative à ces Jeux. Les 6 premiers mois de Maître Papi Yango au ministère des Sports et Loisirs, c'est aussi et surtout un accent particulier placé sur les infrastructures sportives. Il a tour à tour inspecté les stades de Kindu, de Lubumbashi, de Mbanzangungu, de Matadi, de Boma, sans oublier les stades Père Raphaël de la Kétule et les stades des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Avec des équipes de techniciens qualifiés, il a, à chaque étape, fait un état de lieux conséquent sur ces cadres sportifs, concernant notamment l'avancement des travaux de ceux qui étaient encore en chantier. C'est au stade des Martyrs de Kinshasa qu'il va lancer ses premiers chantiers, réhabilitation sur fonds propres du prestigieux salon présidentiel, ainsi que d'autres salons de ces complexes sportifs, modernisation des vestiaires, résolution des problèmes d'eau, d'éclairage et renforcement significatif du système de sécurité, au point que depuis 3 grands matchs internationaux s'y sont joués en nocturne. Aujourd'hui, le stade des Martyrs est l'une des bâtisses le mieux éclairées de Kinshasa. La lumière qui l'éclaire en nocturne reflète la beauté de ces bijoux, admirés par tous les passants. C'est d'ailleurs dans ces temples du football congolais que le mercredi 27 septembre dernier, le ministre Papi Yango a échangé pour la première fois avec la presse sportive nationale sur l'actualité sportive. Comment Kolo Sport, pour tout, ils perçoivent ma personne et mon déploiement comme ministre des Sports. Mobiliser le Congolais autour de leur part.
je peux moi dire, j'ai réussi cette mission-là. Le cap est mis désormais sur les stades Père Raphaël de la Kétule, autre mythique stade de la RDC, visité à 2 reprises par le ministre des Sports, qui a récemment placé un nouveau comité avec pour principale mission d'y engager des réformes qui réhabiliteront l'image de ces sites historiques. Toujours dans cette dynamique, le ministre des Sports et Loisirs a lancé le 30 juin dernier les travaux de modernisation du stade de 6 mai de Bandundu-Ville. Aujourd'hui, les travaux connaissent une nette évolution, notamment au niveau de la surface de l'aire de jeu, qui n'attend plus que la pose de la pelouse synthétique. À Kikwit, le stade de Kazamba est aussi un chantier. Grâce notamment à l'appui du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Obem Minakou, les travaux de modernisation s'y déroulent. La pose du gazon synthétique y est programmée pour les premiers trimestres de l'année 2018. Autour des grands événements sportifs, notamment les matchs internationaux des Léopards de la RDC, le ministre Papi Niango a apporté une touche particulière dans l'encadrement des supporters. Quoique non qualifiée pour la Coupe du Monde et les CHAN 2018, l'équipe nationale de la RDC a, à chacun de ses déplacements, été accompagnée des supporters du pays et de la diaspora, dont déplacements et accès au stade ont été entièrement pris en charge par le gouvernement congolais. Autre grande réalisation à l'actif des maîtres Papi Niango, l'élargissement de la liste des disciplines sportives prises en charge par les gouvernements. Depuis 2010, en effet, seules 4 disciplines sportives bénéficient de la subvention de l'État. Le football, le handball, le cyclisme et le taekwondo. Mais depuis son avènement à la tête du ministère des Sports et Loisirs, les basketball et la lutte associés ont notamment vu leur participation à des compétitions internationales entièrement prises en charge par le gouvernement, en plus de quelques karatékas, boxeurs ou tennismen appuyés par les ministres des Sports. Aujourd'hui, grâce au plaidoyer mené par le ministre Niango auprès du président de la République et du Premier ministre, le gouvernement a accepté de faire passer le nombre de fédérations sportives subventionnées de 4 à 22. Ce qui devrait permettre aux athlètes de la République démocratique du Congo de toutes les disciplines sportives une meilleure prise en charge en vue de l'amélioration de leurs performances. En football, la principale satisfaction de l'année 2017 a été les titres remportés par le tout-puissant Glebert Mazembe pour la 2e année consécutive à la Coupe de la Confédération. Appuyés financièrement durant toute la campagne par le gouvernement de la République, les Corbeaux ont en plus été jusqu'au sacre accompagnés à tous les niveaux par les ministres des tutelles. À toutes les étapes décisives, jusqu'à la finale à Pretoria, Maître Papi Niango était activement présent. Je crois que en ce moment-ci, au nom de chacun de miens, collègues membres du gouvernement, au nom de tout le peuple congolais, en ce moment, disais-je, il faut dire merci à celui qui a fait que Mazembe arrive à l'échéance de cette victoire. Je voudrais là parler du président de la République qui, ensemble avec l'appui de son gouvernement, a eu à consentir, à accepter de consentir de sacrifices pour que Mazembe ne manque de rien. La logistique et un appui moral important. Nous avons reçu des instructions à ces propos, ainsi nous pensons qu'il faut dire merci, car sans cet appui logistique, cette coupe que bientôt nous allons soulever, nous ne l'aurons pas vécue. Donc, en plus de ces remerciements qu'il faut dire au président de la République, parrain de cette victoire, je voudrais féliciter le tout-puissant Mazembe. Aux heures de midi, je suis allé partager avec eux leur déjeuner. La sérénité qu'affichait l'ensemble de l'équipe présageait cette victoire. Je crois que ces jeunes gens ont été très déterminés pour répondre à cet appel que je leur avais lancé, de nous permettre de fêter la fin de l'année dans toute gaieté et dans une ambiance de bonheur. Donc merci à Mazembe, bonne fête au peuple congolais et bonne fête à tous ces Africains. Comme je l'ai dit en face de Mazembe, Mazembe n'est plus notre équipe. Mazembe est devenu une équipe
qui fait la fierté de l'Afrique. Mazembe est devenu le prestige de l'Afrique tout entière. Il a même négocié et obtenu du gouvernement les paiements d'une prime spéciale aux joueurs après leur titre de vainqueur de la Coupe de la Confédération 2017, une grande première. Au-delà des 16 enveloppes de primes, à chaque sortie de Mazembe, vous devez savoir qu'à travers l'enveloppe d'appui logistique et financier du gouvernement, chaque joueur a mérité, surtout pour les cas de matchs à l'étranger, d'une modique somme qui peut lui permettre de s'acheter un petit cadeau dans l'enveloppe ou encore à l'aéroport là où il va. Donc moi je considère que ces primes occasionnelles pour le match et cette enveloppe, on peut considérer que c'est un tout. Alors là, ça ne serait pas la première. Ce n'est qu'une suite qui a commencé et qui continue. Mais pour la première fois aujourd'hui, l'équipe de TP Mazembe termine la saison et tous les comptes sont réglés, ce qui permet à la direction de TP Mazembe de stabiliser ce compte et même de régler vos salaires le 30 du mois, le dernier jour du mois. C'est la première fois que, avec un fils à la tête du ministère des Sports, il termine le championnat avec tous les comptes réglés. Je vous en remercie et je voudrais qu'on vous applaudisse encore pour ça. Les 6 premiers mois du ministre Papi Niango, c'est aussi des contacts avec des structures internationales en vue du développement des sports en RDC. C'est dans ces cadres qu'en octobre dernier, il a séjourné en France où il a pris quelques contacts. Il a notamment visité l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. De la direction de cette grande institution sportive française, Maître Papi Niango a obtenu un accord de principe pour un partenariat qui verra nos athlètes et encadreurs techniques bénéficier des formations en vue des Jeux Olympiques 2020. Toujours en France, le ministre des Sports et Loisirs a également visité les Stades de France et sa gestion informatisée qu'il veut appliquer au Stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. C'est vraiment un honneur. C'est pas tous les jours qu'on a le ministre de son pays qui vient voir là où vous travaillez. Le compatriote qui nous a reçus ici est dans le jet set, dans le top 10 des dirigeants du stade. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas penser au développement des infrastructures sportives chez nous sans le but. Enfin, il est allé voir évoluer quelques judokas, basketteurs et autres jeunes athlètes congolais susceptibles de renforcer les différentes équipes nationales de la RDC dans leurs disciplines respectives. À tous ces athlètes d'origine congolaise, très satisfait de sa présence, il a remis quelques équipements et promis un suivi permanent. Présentement, Maître Papi Niango est en pleine tournée à travers toutes les provinces de la RDC avec l'artiste musicien Noël Ngiamamakanda Werason dans les cadres de l'opération de Tongaba Stade. Opération qui verra l'artiste livrer des concerts dans tous les chefs-lieux de province dont les recettes sont entièrement versées au ministère des Sports comme contribution de ses compatriotes à l'œuvre du président de la République, Joseph Kabila Kabange, celle de doter toutes les provinces de la RDC des infrastructures sportives modernes.